Si vous êtes une femme de plus de 50 ans et que vous désirez perdre 5 et 10 kilos en moins de 3 mois, restez attentive à cette courte vidéo qui va suivre car elle peut renverser la situation à votre avantage. Vous allez découvrir une nouvelle approche 100% naturelle, inspirée des sciences ancestrales. Plus de 150 personnes d'atteindre leurs objectifs, de perdre les kilos en trop qui pèsent sur leur corps, mais aussi à se libérer des kilos émotionnels accumulés, le tout d'une manière saine et sereine pour se sentir enfin plus légère, plus en confiance, plus radieuse et avec la joie de vivre sa vie pleinement. Alors, restez attentive pendant les 3 prochaines minutes car vous allez découvrir une méthode qui pourrait bien vous permettre de mincir d'une fois pour toutes, sans sport intensif ni régime strict. Mais juste avant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous regarder dans le miroir et de ressentir une gêne, une petite voix intérieure qui murmure « C'est vraiment ça, mon corps ?» Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir une déception de ne plus pouvoir entrer dans le pantalon qui vous allait si bien autrefois, ou ne plus pouvoir enfiler cette magnifique robe que vous avez parfaitement bien il y a quelques mois? Et pire, c'est angoissant de devoir desserrer votre ceinture d'un cran car vous avez fait un trop d'excès ces derniers temps. Rassurez-vous, je sais parfaitement ce que vous ressentez car moi aussi, je suis passée par là. Bonjour, je m'appelle Brini Cadenas. Je suis coach de bien-être, coach de vie depuis plus de 25 ans et j'ai accompagné près de 500 personnes de tout âge, en présentiel d'abord, à se reconnecter avec elles-mêmes et à trouver plus d'harmonie dans leur vie de femme, de mère, des compagnes. Et plus particulièrement, depuis près de 2 ans, j'ai accompagné près de 100 femmes à retrouver un corps plus mince, plus tonique, un apaisement de l'esprit et une énergie nouvelle grâce à la méthode unique que j'ai mis en place. Mais avant d'en arriver là, moi aussi j'ai connu la prise de poids, la honte dans le miroir et les régimes sans l'eau de bain. Si j'ai réussi à m'en libérer, c'est grâce à des sciences ancestrales que j'ai pratiquées depuis 25 ans et que je vais vous révéler dans un instant. Si vous êtes une femme de plus de 50 ans et que vous désirez perdre du poids et que vous avez l'impression d'avoir tout essayé, que vous êtes fatigué des efforts qui s'effondrent au bout de quelques semaines et que vous voulez enfin retrouver légèreté, vitalité, confiance sans passer par la privation ni des séances de sport épuisantes, cette conférence est pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment ces pratiques ancestrales ont permis à des centaines de personnes exactement d'alléger durablement leur corps, apaiser le mental et de retrouver une énergie joyeuse au quotidien. Je pense à Marie, 58 ans, elle me disait « J'ai essayé tous les régimes possibles avec ton approche, j'ai perdu 9 kilos en 9 mois et j'ai surtout retrouvé le sourire. » Mon mari m'a dit « Tu as rajeuni de 10 ans. » C'est beau, non? Je pense aussi à Isabelle, 54 ans. Le plus beau cadeau n'est pas seulement la perte de poids, mais la paix intérieure. Et je me sens alignée. Quoi de plus beau? Voilà les commentaires des personnes que j'ai accompagnées. Mais avant d'en arriver là, ces personnes vivaient les mêmes choses que vous vivez aujourd'hui. La sensation de lourdeur physique, le manque d'air en montant les escaliers, des douleurs dans les genoux, ou dans le bas du dos, cette garde-robe qui répétisse et le réflexe d'éviter photos, miroirs ou sorties. Elles avaient tenté les régimes miracles, les programmes intensifs, la culpabilité à chaque écart. Et à l'issue était toujours la même. Des gros efforts, un peu de perte certes, puis la reprise parfois avec des intérêts. Ces approches n'ont pas fonctionné pour vous, ce n'est pas de votre faute. On vous a probablement proposé des solutions qui s'adressent à un seul morceau du puzzle. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'assiette, ou le sport, ou la volonté. Ce qui manque, c'est une prise en compte simultanée du corps, du mental et de l'esprit. Sans une approche globale, les résultats n'en tiennent pas. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, laissez-moi vous inviter à vous projeter quelques instants. Fermez les yeux si vous le pouvez. Imaginez-vous dans quelques semaines, vous enfilez cette robe, ce pantalon qui vous aimait et qui vous allait si bien. Alors là, il glisse sans effort. Vos pas sont plus légers, ça c'est très important. Votre souffle temple, ça c'est très important. Le soir, vous vous endormissez plus vite et vous dormez mieux. Au réveil, il n'y a plus cette fatigue collée au corps. Et surtout, vous croisez votre reflet et vous surprenez à sourire. Pas par orgueil, mais parce que vous vous sentez que vous êtes en train de vous retrouver vous-même. Je veux être transparente avec vous. Je vous parle pas
du tout de transformation magique du jour au lendemain. Je parle d'un chemin simple et concret, fait des petites routines quotidiennes d'ajustement doux et personnalisés qui respectent votre rythme, votre histoire. Je parle d'une transformation profonde. Quelques minutes par jour suffisent si elles sont bien orientées et si elles s'appuient sur des bons leviers. En revanche, si vous ne vous sentez pas vraiment motivé ni prêt aujourd'hui à prendre ce temps si précieux pour vous, pour votre santé et votre avenir, vous pouvez dès à présent quitter cette vidéo car je ne souhaite pas prendre de votre temps en vous partageant les principes de ma méthode aux personnes qui ne sont pas véritablement motivées, en tout cas aujourd'hui. Mais si vous voulez vraiment vous libérer du poids qui pèse sur votre corps et votre mental et vous pourrisse littéralement votre vie, alors respirez et restez attentif aux minutes qui suivent. Vous êtes prête? Bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous vous demandez peut-être qui suis-je pour vous promettre tout cela? En quoi je suis légitime? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y a une vingtaine d'années, j'étais danseuse professionnelle. La scène était mon oxygène, ma passion. La scène était tout pour moi. Après des années de scène, des joies et des réussites, je me suis tournée vers l'enseignement, mais toujours avec passion. Puis la vie a continué son cours. Moins de pratique personnelle, c'est vrai. Davantage de cours à donner, toujours avec joie. Et sur le plan personnel, plus de sorties, plus de plaisir. Je me rendais compte quand même que les kilos s'étaient en train de s'installer. Un jour, j'ai voulu remonter sur scène. On me l'a proposé. Et j'ai dit oui, avec enthousiasme. J'essaie le costume. Il ne me va plus. J'ai bricolé, j'ai pu le monter et finalement j'ai pu danser. Mais je savais au fond de moi-même que j'étais en train de prendre du poids. Le corps m'envoyait ces signes. Je m'essoufflais plus vite. J'avais mal au genou. Je montrais les enchaînements avec difficulté où j'ai délégué. Un jour plus tard, nouvelle invitation annoncée. Pas besoin de faire semblant. Le choc est vraiment brutal. La honte profonde, la sensation d'être trahi par mon propre corps. Et là, j'ai pris une décision radicale. Non plus monter sur scène. À partir de là, croyez-moi, la prise de poids est devenue une obsession. Je ne pensais que à ça. Je pensais à mon corps en permanence. J'évitais de danser, même en soirée. J'ai commencé à me cacher derrière des vêtements amples. Moi, qui avais toujours trouvé la liberté dans le mouvement, je m'interdisais de bouger. Bien sûr, j'ai essayé de régler le problème avec des régimes hyperprotéinés, des monodiètes, des jeûnes. Sur le moment, j'avais l'impression d'agir. En réalité, je m'épuisais. Je perdais un peu. Certes, puis je reprenais. Le fameux effet yo-yo que vous connaissez certainement. L'estime de moi s'est fragilisée et avec elle, l'envie encore de rien essayer. Je me suis tournée vers les sciences ancestrales venues de l'Inde, que je pratiquais déjà depuis un certain temps. Je les avais étudiées. J'avais passé des années à travailler sur ça. Et je les pratiquais dans mon cabinet, en présentiel. Un jour, une femme est venue me consulter. Elle était en surpoids, en souffrance, physique et moralement. En l'écoutant, j'ai eu comme un électrochoc. Son histoire résonnait avec la mienne. À ce moment-là, quelque chose s'est aligné. J'ai décidé de l'accompagner avec des pratiques que je connaissais, les sciences ancestrales. De là, les approches de respiration, des mouvements et de la présence à soi. Alors, nous avons bâti ensemble un plan adapté à sa constitution, à son rythme de vie, à son quotidien. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Elle a perdu du poids facilement, dans la joie, et surtout, elle a retrouvé confiance, énergie et estime d'elle-même. Une de ses amies est venue par la suite pour les mêmes raisons. Et cela a fonctionné aussi. Je me suis dit, si cela marche pour elle, pourquoi pas pour moi? J'ai appliqué ces mêmes principes à ma propre vie. J'ai cessé de me battre contre mon propre corps. J'ai commencé à l'écouter, à le nourrir autrement, à le faire bouger de manière cohérente et à apaiser mon mental. Les kilos ont commencé à partir sans violence. Mais au-delà du poids, j'ai retrouvé ma souplesse d'avant, mon souffle d'avant, ma liberté de danser, sans peur du regard des autres. Je me suis donc aussi réconciliée avec moi-même et j'ai pu remonter sur scène, joyeusement et sans gêne, encore une fois. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de réunir tous ces savoirs ancestraux, de les ordonner dans un chemin clair et simple et d'y ajouter ma propre expérience, des coachs, mais aussi de femmes. C'est une approche globale qui compte l'ensemble du corps, l'esprit et les émotions. Et j'ai donné un nom à ce parcours pour le rendre transmissible, soit Zen. Alors, que recouvrent ces sciences ancestrales dont je vous parle maintenant? Concrètement, 3 grandes familles d'outils qui se complètent. 1. L'Ayurveda. 2. La yoga thérapie. Et 3.
la sophromédication. L'Ayurveda est la science millénaire de l'Inde. On enseigne que chacun a une constitution unique et qu'en respectant cette constitution, la diététique et l'hygiène de vie qui lui correspondent, la joie de vivre et l'énergie vitale se réharmonisent d'elles-mêmes. L'ayurthérapie propose des mouvements simples mais ciblés qui renforcent l'organisme en profondeur, assouplissent les articulations, relancent la circulation, agissent sur la digestion et le processus d'élimination si important d'une manière naturelle comme l'organisme sait le faire, tout en, bien sûr, allégeant les souffrances articulaires. On travaille sur le mental, le stress s'en va et la relation à la nourriture ne devient plus un autosabotage. Et ce ne sont pas que de belles idées. La recherche moderne rejoint ces traditions. Les travaux menés par le Dr Alain Crystal, Université Washington, ont montré que la pratique régulière du yoga aide à mieux réguler l'appétit et à gérer le poids sur la durée. Le Dr Kyongra Young, Université New Jersey, a analysé des données sur plus de 15 000 adultes et a mis en évidence l'association positive entre la pratique de yoga et le contrôle pondéral, même chez des personnes sédentaires au départ. En France, les recherches en neurosciences ont avancé énormément avec le docteur Antoine Luce de l'Université de Lyon. Ont documenté comment la méditation modifie l'activité cérébrale liée au stress et à la régulation des émotions, deux facteurs qui, lorsqu'ils s'apaisent, facilitent des choix alimentaires plus justes et une stabilisation durable. Ces éléments ne remplacent pas du tout votre expérience, mais ils la soutiennent. Quand on agit en même temps sur le corps, le mental et les émotions, on crée des conditions parfaites où la perte de poids devient plus simple et surtout plus stable. Ma méthode Sois Zen est la synthèse pratique de ces principes. Elle repose sur 3 piliers qui se nourrissent les uns les autres. D'abord, purifier l'organisme en douceur, une détente ayurvédique adaptée à votre constitution sans privation, avec une alimentation simple, savoureuse, colorée. Des plats très faciles à réaliser et des saisons. Bien sûr, il y a les plantes, les tisanes qui allègent la digestion et contribuent à cet effet. Ensuite, faire bouger le corps intelligemment, des séances courtes de yoga-thérapie, ciblées, adaptées, accessibles à tous, qui renforcent les muscles profonds, assouplissent la colonne vertébrale et toutes les articulations en général, soulageant de cette façon genoux, bas du dos, etc. Agissant sur la digestion qui était très importante et relançant la circulation de l'ensemble de l'organisme. Le tout accompagné des techniques de respiration adaptées. Enfin, réorganiser l'activité mentale. Des pratiques de sophroméditation guidées pour libérer les échanges émotionnels, apaiser le stress, clarifier vos intentions et consolider des nouvelles habitudes sans lutter contre vous. Ces 3 piliers mis ensemble créent un effet d'entraînement. Quand la digestion s'apaise, l'énergie remonte. Quand le corps bouge, sans douleur, on a envie de poursuivre. Quand le mental se calme, les choix deviennent plus simples et les écarts ne déclenchent plus la spirale culpabilité-compensation. C'est ce qui évite l'effet jojo. Très concrètement, qu'obtiennent les personnes que j'accompagne? Au moins de 3 mois, elles reportent une silhouette visiblement affinée, plus tonique, plus de gonflement ou de difficultés à digérer, et de ce fait des vêtements qui redeviennent confortables. Elles dorment mieux, c'est très important. Elles récupèrent plus vite, elles se réveillent plus légères et en forme. Plusieurs me disent avoir réduit même de moitié les douleurs chroniques, lombalgie, genoux, etc. Et d'avoir retrouvé l'envie de marcher, de danser, de sentir c'est beau, non. Et surtout, elles décrivent un apaisement intérieur. Ça, c'est très important. Moins de ruminements, plus d'autosuggestion, d'autres jugements, davantage de douceur envers elles-mêmes. C'est cette paix qui rend la transformation durable. Vous vous reconnaissez, alors parlons-en franchement. Peut-être vous vous dites, je n'ai pas le temps. La bonne nouvelle, c'est que le processus tient dans votre vie, pas à pas, des routines de 15 à 30 minutes par jour, modulables. Quelqu'un peut dire, oh, j'ai déjà tout essayé. Sans doute, vous avez essayé beaucoup de choses, je vous l'accorde, mais séparément. Ici, le levier, c'est l'ensemble. Et si je reprends du poids, quelqu'un me dit, le rôle du 3e pilier, la sophroméditation est justement déstabilisée. On n'en tient pas par la force, surtout, mais on consolide des nouvelles habitudes parce que votre corps les réclame et que votre mental s'y repose. À présent, voyons le futur comme s'il était déjà accompli. 3 scènes sont possibles. Dans 3 semaines, vous rentrez dans les habits plus facilement. Vous surprenez à monter 2 étages sans effort.
sans vous arrêter, votre souffle est plus ample. Dans 10 semaines, vous vous rendez à une soirée avec la robe de votre choix. Et au lieu de vous cacher, vous acceptez photos avec les amis. Vous regardez sans juger. Dans 12 semaines, vous avez perdu les kilos en trop que vous avez décidé de perdre. Vous sortez en ayant le sourire aux lèvres. Vous marchez longtemps, sans gêne. Votre sommeil est profond et réparateur. Vos vêtements vous manquent comme un gant. C'est génial. Oh super, c'est le retour. Vous vous dites, je me sens moi. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que viennent chercher mes clientes. Marie porte à nouveau ses robes préférées, ses remises à nage et son appréhension et son gêne. Ben voilà, je cherchais un moyen de perdre du poids, accumulé émotionnellement et culinairement depuis des années. Et j'ai rencontré Briné qui m'a aidé à passer tous ces caps, qui a allégé l'esprit, qui a aidé à alléger le corps. À travers ces méthodes bien à elle, j'ai retrouvé de la joie de vivre, un calme, une sérénité qui m'avait quittée depuis longtemps. Donc grâce à son rééquilibrage alimentaire, eh bien j'ai réussi à perdre du poids régulièrement, tranquillement, mais sûrement. Isabelle a supprimé les micro-grignotages qu'elle faisait à chaque fois, parce qu'elle se dit, mon corps n'en a pas besoin. Je suis à un âge de la vie où il est plus difficile de s'alléger, de perdre du poids, de changer ses vieilles habitudes. Alors j'ai décidé de me faire aider, de me faire accompagner et guider. J'ai donc fait la connaissance de Briné il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et son accompagnement m'a permis de prendre conscience de tout ce qui m'empêchait d'avancer, tout ce qui me pesait sur les épaules, et pas que sur les épaules. Après chacun de nos échanges, je me suis sentie à chaque fois plus légère. Elle m'a guidée pour adopter une hygiène de vie dans le domaine alimentaire, mais aussi dans mes relations aux autres. Elle m'a permis de me libérer de poids qui était trop lourd à porter, qui devenait vraiment trop lourd. Son approche est alimentaire, bien sûr, mais elle est aussi émotionnelle et physique. J'ai appris beaucoup avec elle et elle m'a permis de communiquer avec les autres, de révéler ma joie de vivre et d'avoir vraiment une approche à la vie et aux autres bien plus joyeuse et bien plus légère. Pour rendre ce chemin accessible au plus grand nombre, j'ai choisi le format le plus simple, un accompagnement en ligne et personnalisé. Chaque semaine, vous recevez des consignes claires, des vidéos courtes, des séances guidées et des ajustements selon votre demande. Vous n'êtes pas seul. Je vous suis, j'ajuste, je simplifie avec vous. Nous allons ensemble main dans la main. C'est pourquoi j'ouvre seulement 12 places à la fois. Je lis personnellement chaque candidature pour m'assurer que je peux vous aider et que le programme vous convient. Mais comment le savoir si vous êtes au bon endroit? 3 critères suffisent. Premièrement, vous êtes déterminé et prête à consacrer 15 à 30 minutes par jour à votre santé. Deuxième, vous êtes ouverte à une nouvelle approche holistique qui touche à la fois l'assiette, le mouvement, le mental, donc les émotions, et tout cela avec douceur. Troisième, vous voulez une transformation durable par un esprit d'éreinté, et c'est vous qui faites le choix. Cliquez sur ce bouton ici en bas et remplissez le formulaire de candidature. Nous ferons ensemble un entretien par la suite pour confirmer si c'est le bon moment et la bonne voie, si ça vous correspond, et surtout si on s'entend bien. Ça, c'est très, très simple. Si votre candidature n'est pas retenue, je vous expliquerai précisément pourquoi et je vous proposerai des alternatives pour ne pas vous laisser sans solution. Je sais que s'engager fait parfois peur. Pourtant, le seul risque réel ici, c'est de ne pas agir, de laisser passer encore un trimestre, puis un autre, en espérant que ça ira mieux tout seul, alors que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, pas à pas, tranquillement, avec une méthode qui respecte votre âge, votre histoire et votre rythme et qui a fait ses preuves. Récapitulons. Vous avez essayé les régimes restrictifs. Ils coupent la faim, certes, un temps, mais déclenchent la lutte intérieure et tôt ou tard, la compensation. Vous avez essayé le sport intensif. Il fatigue plus qu'il ne libère et vous finissez par abandonner. Vous avez essayé la volonté seule, elle s'épuise. Ce qui fonctionne, c'est d'aligner les 3 niveaux, le corps, le mental, les émotions, avec des pratiques qui se soutiennent mutuellement. C'est cela, l'esprit
des sciences ancestrales. Alors, cela s'organise dans un parcours clair. Ma méthode, Sois Zen. Dans ma méthode Sois Zen, vous apprenez à vous écouter, à purifier l'organisme sans privation, à bouger sans douleur et à apaiser le mental pour le stabiliser. Vous n'êtes pas du tout en guerre avec vous-même. Vous vous réconciliez avec votre corps et parce que cette réconciliation est tangible, digestion apaisée, souffle plus large, sommeil plus profond. La perte de poids suit naturellement, sans que vous ayez besoin de vous battre. Aujourd'hui, 2 options s'offrent à vous. Option 1, continuez comme avant, multiplier les expériences, isoler, perdre du temps, de l'énergie, voir les mêmes résultats, se répéter. Option 2, choisir un chemin éprouvé, doux et structuré qui a aidé des centaines de personnes exactement dans la même situation que vous à retrouver un corps plus léger et une vie plus sereine. Si vous choisissez la deuxième, je vous invite donc à déposer votre candidature maintenant. Remplissez le formulaire sous cette vidéo. Nous verrons ensemble la meilleure façon d'adapter le parcours à votre réalité. Dans 3 mois, vous pourriez raconter votre propre histoire. Vous pourriez dire, je me sens légère, je respire mieux, je me sens bien, je dors bien, je suis plus calme. Enfin, que du beauté. J'ai repéré le goût aux choses simples. Je suis à l'aise dans mon corps. Je marche, je danse, je sors. Et le sourire revient, celui qui peut-être était perdu. Ce n'est pas une promesse vide, c'est le résultat logique d'un chemin balisé, nourri des traditions solides et confirmé par la recherche moderne. Faut pas l'oublier. Si vous êtes prête à vous offrir cette chance, je serai honorée de vous accompagner. Déposez votre candidature dès maintenant et réservez un moment pour en parler. Croyez en vous, avancez et ne lâchez rien. Ne lâchez jamais parce que, comme dit Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je vous dis à très vite.